Bonjour, bonsoir. Notre invité du jour est un éléphant plutôt satisfait de son passage dans le palais des anges. Même si celui-ci s'est pas fait sans dégâts. Dit-on, l'éléphant s'est fait mal avant. Qui est venu, qui n'est pas venu, il nous dira tout sur le avant, pendant, après son concert. Abomey l'éléphant est avec nous dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oui. Ah, c'est bien. Je crois que l'énergie est à son paroxysme. Vitesse de croisière pour ce numéro de PPLK avec la cour réunie. Bénice, oui. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, on s'apprête à avancer le week-end et je sens que je vais avoir encore un joli week-end. Donc je suis là, bien prête pour ce dernier numéro de la semaine. Ça va, Désiré? Oui, ça va très bien. Le temps se porte bien? Ouais, le temps se porte bien, ça va très bien. Et okay. J'ai quand même un kiff également aujourd'hui. Ah, ouais. Ah oui, et oui. Tout droit sorti du temple, ben on va... Ah ouais. De sa case, laquelle il déniche des talents. C'est ça. Ouais. T'inquiète pas, je te ferai une surprise. La semaine prochaine, t'inquiète pas. J'ai hâte. Une autre trouvaille pour toi. Moi, j'ai peur. Et aujourd'hui, mon kiff concerne l'opère Dalois. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il est connu surtout pour faire des sorties un peu particulières. Et cette fois-ci, sur ses réseaux sociaux, il a publié une vidéo d'une énième initiative qu'il a prise. Et cette fois-ci, c'est un kiff. On découvre et on commente après. Bon, enfin... Moi, j'avoue très honnêtement que je n'ai jamais vu un artiste aussi talentueux. Ah ouais. Entre lui et la gamme, bon, je pense que... Moi, c'est les musiciens, c'est la souffrance des musiciens derrière. On nous a payé, comment on va faire? Il va venir nous expliquer ça. Chanson ça là. Il va venir nous expliquer ça ici. En même temps, pour le principe de la chanson, ça ne change pas de ce qu'on a l'habitude de voir chez certains artistes coupés décalés au Congolais. Hein. Moi j'ai une chanson de Baby Philippe que tu connais bien qui s'appelle Meilleur Vœu. Oui, c'est une succession de noms, de personnes. Alors, il est reconnaissant. Voilà, il a juste moi j'apprécie. Hein. Il y a quelques jours, là, j'ai vu Père Dalois aller dans une clinique, je pense, privée, où il a offert un ventilateur. Il a dit qu'il n'était pas là, ils avaient pris soin de sa femme et tout. Et j'aime bien ce brin de reconnaissance. C'est vrai que ça peut virer vers la folie, mais être reconnaissant, franchement, c'est une qualité qui aujourd'hui ne court pas les rues. Donc c'est bien, mais t'es juste pas obligé de chanter. Hein. Et j'ai continué sur ses réseaux sociaux à suivre un peu ces différentes sorties. Paraît-il qu'il y a un album qui sortira. Album. Dire merci à ses bienfaiteurs. Une parcelle, on fait le décompte. Une parcelle, une maison. Oui, il y a beaucoup de cadeaux. Et aussi deux véhicules. Pas mal de présents, un album, j'ai noté King of Lézard, bon, le roi des lézards, bon, c'est ce que j'ai de l'album. Désiré, tu as encore beaucoup d'importance. Mais après, il compte se célébrer 10 ans de carrière au Palais de la Culture, 250 parrains sont attendus, 120 marraines également, donc voilà. Ouais, Désiré, merci. Moi, j'ai un autre kiff. On est toujours en train de parler des artistes, et j'ai un artiste qui, lui, depuis 2019, il s'est révélé aux Ivoiriens. Mais jusqu'en 2025, il n'y a rien, en tout cas, il n'y a rien qui symbolise, ou du moins qui matérialise les œuvres de cet artiste. Ah bon? Si ce n'est pas pour danser avec poisson fumé sur sa tête, aujourd'hui, il ne faut pas rire Nice. Bon, moi, ça me fait de la peine. Et Timo, le formateur, qu'est-ce que tu as? Tu as quel problème? Soit tu te concentres vraiment pour nous produire quelque chose, soit tu fais rien. Regardez la vidéo qu'il a faite aujourd'hui, cette fois-ci-là. Celle que je vous ramène maintenant. Ouais, et Timo, le son est bien rythmé, d'accord, mais arrête toutes ces grimaces-là. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi il met des choses sur sa tête? Sur ta tête. Voilà. Je suis en train de
amener le roi. Oui, non, mais bon, après, je me dis, il doit avoir quelque chose. Si quelqu'un fait ça, c'est qu'il doit avoir quelque chose. À la fin, Yann, moi je pense que Etimo, c'est un artiste incompris. Non, c'est un artiste. J'ai essayé de comprendre tout à l'heure, j'ai bien entendu. Parce que là, ce qu'il vient de faire, il vient de démontrer l'équilibre qu'il a au niveau des épaules. Parce que danser. C'est même méchant de sa famille. S'il vous plaît, dites à Désiré, on est de votre part. Il sait garder l'équilibre avec le cou. Tu vois, et bouger, c'est l'artiste préféré du réalisateur. Alpha Yannick Toué. C'est son artiste préféré. Et Thibaut, c'est un artiste incompris. Faut chercher à le rencontrer. On va retenir que c'est un artiste incompris. C'est un artiste équilibré. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. L'éléphant abombé sera sur le plateau de Pipe Polémique. Avec lui, nous ferons le grand débrief de son concert dans les rubriques People Box et Vérité par l'image. Les amis, avec beaucoup de plaisir, nous recevons Abombé l'éléphant sur notre plateau. Depuis quelques jours, 5 jours comme ça. Depuis 5 jours. Donc, c'est pas que je suis dans la polémique, mais bon, au-delà de ma joie, il y a une partie de mon esprit qui dit conseil est fini en même temps à télépathie. Oui. Les gens ont eu ce sentiment à un moment donné que ça pourrait être un petit doyi. Si, parce que bon, après aussi, on ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Parce que déjà, même avec ça, j'arrivais pas à bien m'habiller et tout. Donc, c'est vrai que la santé, mais il y a des activités après. Alors, on est avec nous, mais il y a Eunice qui, tous les jours, elle visite le net, elle flirte avec le net. Et ça engendre toujours quelque chose de magnifique. Voici les potins du net avec Eunice. Alors, Brice, aujourd'hui dans Potin du Net, je ramène une histoire pour ceux qui suivent très bien en classe. Je vous en avais parlé le mardi. Elle continue de faire couler de l'encre et de la salive. Nous étions nombreux dans l'attente. Elle est disponible depuis le mardi dernier, cette chanson Là-bas, là-bas, du duo VDA. Et bien, avant de la décortiquer en long et en large, on va se l'écouter quand même un tout petit peu. Vous voulez bien, non? Ah ouais, plaisir. On y va. Eh bien oui, alors que les zouglophiles se plaignaient de la courte vidéo que VDA avait partagée sur sa page Facebook, on s'en souvient encore, avant de sortir cette chanson dont on vient de voir le clip, tout le monde disait mais non, ils n'ont pas été respectueux et tout ça, pourquoi s'attaquer aux doyens d'Espoir 2000? Eh bien le duo explique que cette chanson qui était censée être une réponse ou qui ressemblait à une réponse à la chanson Respect d'Espoir 2000, à la réalité, est une belle surprise. C'est une façon de rendre hommage au groupe Espoir 2000, mais surtout de dire aux jeunes du rap ivoire qui en ce moment pensent être les rois du game que c'est le zouglou qui règne en maître sur la musique ivoirienne. Et bien sur un plateau de télévision, Jim et Pitch ont révélé que leur titre, Là-bas, là-bas, puisque c'est de ce titre qu'il s'agit, avec toutes les polémiques que ce titre a pu créer, a fait monter de 2 rangs l'album Tableau blanc d'Espoir 2000. Ils étaient donc en 4e place. Aujourd'hui, quand on parle, ils sont en 2e place sur la majorité des sites de téléchargement légaux. Et bien, si VDA estime que cette polémique a été faite pour faire parler du zouglou, les amoureux de ce genre musical-là, eux, estiment que le zouglou ne doit pas flirter avec le clash et les buzz, voilà. Alors, on a également vu sur les réseaux sociaux, selon nos confrères de Media Prime, qui a invité à une émission de radio, Patsako, a dit ceci en ce qui concerne VDA. Il dit: ils sont rentrés en contact avec moi pour que je sois dans leur clip, dans le clip de la chanson Là-bas, là-bas, qui viennent de sortir. J'ai répondu que pour des questions de promotion, de communication, je ne pouvais pas apparaître dans une autre vidéo parce que moi-même, je suis en tournage actuellement. Est-ce que cette sortie veut dire que le doyen, il apprécie ou pas? On ne sait pas, mais dans tous les cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que la question que moi je me pose en tout cas, c'est est-ce que VDA, après avoir vu les réactions virulentes des internautes et des zouglophiles, a décidé de retourner sa veste ou c'était vraiment une façon de communiquer pour ramener le zouglou au goût du jour? Abombé? Je ne pense pas que c'était pour rattraper le tir parce que j'ai côtoyé un peu les gars de VDA. C'est des gens qui ne se gênent pas de dire ce qu'ils pensent. D'accord. Voilà. De toute façon, Jim s'en défend, disant dans un premier temps qu'il travaille avec le petit frère de Patsako depuis de nombreuses années. Ensuite, il a sorti un album dans lequel il y a un titre qui est spécialement dédié au doyen du zouglou. Dédié au doyen, donc il est très respectueux. Une chose est sûre, bon, si les gens se comprennent, bon, qui sommes-nous? C'est l'essentiel. Ouais. Est-ce que justement, dans une de tes chansons, je sais que tu as repris, tu es sur un peu un rythme avec Billy Billy, par exemple. C'est vrai? Je me trompe? Avec non? Billy Billy.
Oui, le coq et tout Un ça. rythme, pas une collaboration. Hein. On ne parle pas d'une collaboration, mais un titre qui ramène à une chanson de Billy Billy. Oui, dans Coco. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était un hommage? Si. Très bien. Que dirais-tu? Ah bon, mais, tu étais sur notre plateau il y a quelques mois pour annoncer le magnifique concert que tu prévoyais dénommé le Palais des Anges. On se préparait tous à y aller, chacun pour une raison précise. C'était en tant que téléspectateur. J'ai encore ma carte d'invitation dans la voiture. Mais bon. Et puis, la nouvelle arrive d'un certain nombre de faits qui sont produits avant le concert. Et notamment, le plus grave, c'est l'accident. Est-ce que tu nous expliques un peu dans quel contexte cet accident-là survient? Bon, là, c'était après la répète, parce qu'en vrai, j'ai pu faire que 2 répètes pour le concert. Pourquoi? Voilà, parce que j'étais en co-organisation avec une structure et on n'avait pas de sponsor ni partenaire. Donc déjà, oui, et avec les différents buzz, vous savez que c'est une guerre froide, mais moi, je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort. Donc du coup, ça me prenait beaucoup de temps de mettre des stratégies en place promo terrain. Voilà, donc j'avais vraiment pas le temps. À chaque fois, peut-être que je cale une répète, en même temps, il y a une prestation. Et moi, mes prestations dans ma stratégie étaient conditionnées par la vente des tickets. C'est-à-dire que, d'accord. Voilà, si tu veux abaumer l'éléphant, situation un peu de oblige tickets, que, voilà. Et en même temps, j'avais des lieux précis parce que je ne peux pas imposer à des personnes qui ne se... Moi-même, je connais un peu la fanbase. Donc voilà, si je ne sens pas le truc, je n'y vais pas. Donc j'avais tellement de prestations d'engagement honorées, il fallait laisser l'orchestre répéter avec les danseurs. Et moi, c'est dans les derniers moments là, parce que je me dis que sans vouloir me vanter, je maîtrise la scène, le micro, mes sons. Je peux toujours trouver la manière de rentrer. Voilà. Abomey, moi je suis un peu étonnée d'entendre que tu avais du mal à avoir des partenaires. Tu travailles avec des enfants, ta fanbase, c'est majoritairement des enfants. Normalement, tu dois avoir des produits. Pour toi, qu'est-ce qui empêchait ces annonceurs ou ces promoteurs de se rapprocher de toi? Non, mais je me dis que ça fait partie de la vie, hein, parce que même mes collègues ne partageaient plus mes affiches ni rien. À cause du buzz, ils ont peur du public. Ok, je vois. Les gens avaient peur de prendre position. Ils avaient peur, voilà, les détails comme ça, alors que moi, je n'avais pas peur. Moi, je suis toujours sûr de moi. Si moi, je me dis sur quelque chose de beaucoup plus technique, Abomey. Tu dis, tu sais bien comment tu rentres, mais ce qui est d'usage, c'est qu'un artiste aujourd'hui, avant son concert, se retire. Il est en résidence de création, il est au vert, il se concentre, il fait ses répétitions. Mais toi, bien au contraire, tu sors beaucoup plus. Oui. Est-ce que ce n'était pas un risque que tu prenais? Et puis d'ailleurs, ce qui va arriver, peut-être, c'est un coup de fatigue aussi, pourquoi pas? Si, parce que c'est en fonction de la situation qu'on s'adapte. Voilà. Ouais, je comprends. Il ne faut pas rester au vert pendant que les gens vont... Mais voilà, pendant que tes tickets sont même pas encore, tu n'as pas par exemple terminé de vendre tous tes tickets, tu te prépares musicalement, mais qui vient en face de toi? Il faut être sûr que tu as des gens qui viennent avant de te préparer. Le débat, il est là. Ça veut dire que ce qui est plus important, est-ce que c'est la prestation que tu offres ou c'est le public qui vient? Voilà, parce que après, voilà, moi je suis sûr d'une seule chose, moi je n'ai pas fait de remplissage. Donc j'étais... Faire de remplissage, c'est-à-dire? Faire du remplissage, genre il y a un sponsor qui vient prendre ticket et puis on partage cadeau là. Ok. Voilà, donc je suis sûr... Les gens font ça dans ce pays? Je suis mal mauvais. Voilà, donc je suis sûr, je suis très conscient que tous ceux qui étaient là ont voulu être là. Et je disais ça dès le départ dans ma promotion, je ne force personne. Moi, mon conseil là, c'est pas compassion. Hein. Tu viens, tu vas profiter d'un bon spectacle. Voilà pourquoi, même si j'étais sur une chaise roulante, j'allais venir chanter. Justement, parce que tu parles, allez-y. Oui, aussi, l'analyse que j'aimerais faire, c'est qu'en décembre, puisqu'il y a assez de concerts, c'est difficile pour les artistes. C'est vrai que Eunice était étonné que Abomey n'ait pas de sponsor, mais il y a pas mal de concerts. Et même Soumbil, il y a quelques années en arrière, avait décrié ce fait qu'il devait se produire et n'avait pas de sponsor. Mais là, derrière cela, l'artiste est aussi, il y a ce challenge qui est en face de lui. Il faut aussi qu'il puisse relever ce défi. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a tous ces aspects au niveau du buzz qui ont aussi joué négativement sur la mobilisation. Mais en clair, il fallait qu'il sorte de sa zone de confort pour aussi aller sur le terrain, pour aussi s'adapter à la situation.
Voilà, c'était un risque, mais il fallait le prendre. Après, et puis tu me diras si j'ai raison ou pas, et c'est pas pour prendre position pour les sponsors, mais après aussi, il y a une grosse question d'organisation au niveau des staffs. Parce que si vous avez un concert en début d'année, ou peut-être en milieu d'année, en début d'année, vous commencez à déposer dossier. Effectivement. Parce que s'il y a 1 ou 2 mois, vous commencez à déposer vos dossiers, comme vous, il y a une centaine de dossiers que les gens, même s'ils ont envie d'y aller, après il y a le budget, c'est pas juste le sponsor qui va se positionner dans un événement. Il faut peut-être programmer les choses, les prévoir, beaucoup mieux les organiser. Parce que souvent on s'est dit, oui, à Abomey, ça marche un temps, elles n'ont pas fait un truc. Et puis dans 2 mois, on programme un concert, quand vous venez avec un dossier, les gens, même s'ils ont envie d'aller, n'ont pas toujours. Mais après, il y a la mauvaise voix aussi. C'est ce que je voulais dire. J'équilibre. Non, mais est-ce que justement cette organisation a été faite au niveau d'Abomey avec son staff? Si, les dossiers ont été déposés bien longtemps avant. Et il y a même des sponsors, je ne vais pas citer des noms, des gens avec qui j'étais en contrat jusqu'à 1 mois, même pendant le concert, le lendemain même du concert. J'avais des dates avec eux qui ne sont pas venus. Raison évoquée? Je comprends que peut-être ils se disaient que j'allais échouer. Mais je ne suis pas pressé. Il y a d'autres qui ont commencé à m'envoyer, mais j'espère qu'ils ont beaucoup d'argent. Sinon, je vais leur faire la concurrence très déloyale. Très bien. Ça le mérite d'être très clair. Alors, justement, à propos de l'accident, comment tu te l'as expliqué? Est-ce que c'est, je parlais tout à l'heure de fatigue, est-ce que tu penses que ce n'était pas simple, comme on dit en Afrique? Comment tu t'es expliqué cet accident? Non, en fait, j'étais en train de rentrer. C'est toi qui conduisais? Oui, c'est moi qui conduisais. Donc, j'étais en train de rentrer et il y avait un gros camion devant moi. Apparemment, souvent, les routes, là, il y a un peu de nids de poules. Donc, les habitants essaient de boucher, de fermer eux-mêmes. Quand le gros camion est passé, du côté droit de la route, là, c'est un peu affaissé. Voilà. Et moi, je venais, les phares des véhicules, moi, les phares n'étaient pas, j'avais pas mis les pleins phares. Donc, du coup, arrivé à mon tour, là, mon véhicule est rentré dans le trou. Du coup, j'accélère pour essayer de sortir. J'étais pas en plein. Je roulais doucement même. Nous tous, on sait qu'on a peur de gros camions quand c'est là. Et puis, donc, au fur et à mesure que j'essaie d'accélérer pour sortir, ça patinait. Ouais, ça patinait. Merci. Donc, je me suis vu même en train de donner comme ça. J'avais pas le choix. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il y avait combien de personnes dans le véhicule? Non, j'étais seul. On a fini la répète et là même, j'étais arrivé chez moi. Je me retournais pour prendre mon deuxième téléphone qui est resté avec quelqu'un qui filmait parce que c'est le numéro que tout le monde connaît. Donc, c'est là que... Alors, il explique les circonstances de l'accident sans répondre véritablement à la question de Brice. Comment tu te l'expliques? Bon, je suis en train de rouler 2 secondes d'un tour là-bas. Accident, c'est pas exprès. C'est naturel? Voilà. Bon, c'est la question qu'on veut te poser. Oui, tu as pensé que c'était naturel? Parce que je ne filais pas. Je n'étais pas si fatigué que ça. Comme ça, à la veille de ton accident. Ça, c'est la responsabilité, c'est la tienne. Mais c'est les circonstances. Tu n'as pas pu imaginer que la veille d'un conseil, il m'arrive ce truc-là. Tu n'as pas vu comme un signe, peut-être? Voilà, on l'a dit ensemble. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais je me dis que... J'ai une question pour terminer ce sujet-là. Tu es très proche de Aziz 47, par exemple. Quand il a appris l'accident, comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, on est toujours en contact, et même le jour, on s'est appelé et tout. La veille même, on s'est appelé. Il t'a dit quoi? Ça va, fils, c'est simple? Non, il a dit continue de prier, quoi. Sois confiant que c'est la foi. Tant que tu ne doutes pas, il n'y a rien. Alors Abomey, moi, Brice, si tu permets, je vais revenir sur les circonstances. Lorsque le tonneau, malheureusement, est arrivé, tu étais dans quel état? Tu étais toujours conscient ou bien c'est quelqu'un qui est venu te faire sortir de la voiture? Tu n'as pas vu comment j'ai vite coiffé mes cheveux là. Ma tête a limé dans les trucs là-bas. Voilà, la ceinture de sécurité même qui devait mes trucs là, c'est détaché. Voilà, mais par chance, vu que la portière était un peu entrouverte, donc j'ai pu sortir. Et quand je sors là, il n'y avait personne. Bon, il y a un tricycle qui passait, j'ai essayé de l'interpeller, il a eu peur, il fuyait. Il a fui. Donc, tu as pensé au concert à ce moment? Mais bien sûr, je pense tout le temps au concert. Donc, quand je me touche là, je sais que ça va. J'essaie de bouger un peu les membres. Tout, je vois que c'est bon. D'accord. C'est bon. Donc, il n'y a pas de raison pour moi de ne pas aller jusqu'au bout. Mais Abomey, avec du recul, c'est pas la première fois que tu as un souci avec des véhicules et tout. Il y a eu un moment où la première voiture, l'une de tes voitures, t'es parti en fumée. Quand tu fais le flashback jusqu'à ce niveau, on se pose quand même des questions plus ou moins spirituelles. Oh non, rien de tel. Moi, il me dit que
première voiture qui a brûlé là. Toi, tu sais, il n'y a pas lampe pour payer voiture chez le concessionnaire. Ce sont des trucs en Afrique. Sinon, il n'y a rien. Dieu bénit, Dieu. Alors, c'est des détails, quoi. Moi, je... Il y a certains éléments qui nous emmènent à penser à une prémonition. Avant l'accident, tu fais sortir quand je vais déjà. Tu fais sortir quand je vais déjà pour répondre justement au buzz et tout. Est-ce que justement tu n'as pas vu ça un peu plus en avance, que quelque chose allait arriver avant même que les gens commencent à avoir de la sympathie pour toi? Non, même pas. Je n'ai jamais cherché à plaire à qui que ce soit. Coïncidence malheureuse, quand je vais déjà et ensuite l'accident? Franchement, voilà, moi je vais faire sortir mes trucs. Comme j'étais en train de dire là, je fais sortir mes sons parce que je le sens. J'ai envie de le faire. Oui, parce que, bon, on va regarder déjà la vidéo hein, pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir comprennent mieux la position de Yann Cédric. Un extrait de la vidéo, quand je vais déjà, ben, celui qui a chanté, et puis on se retrouve. Ils diront qu'en vérité c'était moi le roi, faisant semblant de télécharger mes chansons. Non, ce n'est pas un drame, l'enfer c'est la vie, la trompette a sonné, la mort c'est le paradis. Ils m'ont fait tant de mots, donc loin de la guerre, je repose en paix comme le colo sur le placard. Lit, donc le jour y est déjà, enterrez-moi avec un peu de mon argent, je dois faire le boucan, changer habit. Mon micro, ma guitare, c'est le retour de l'ange de la musique. Dans les cieux, j'ai aussi des fanatiques, c'est que la vérité, ne prenez pas en mal, il sera content pour venir faire sonner mon portable. Pour l'instant, il est aussi calé, si tu reconnais mon talent, n'hésite pas à partager, merci. Alors, c'est vrai, quand on écoute les paroles de cette chanson, on peut avoir l'impression que tu décris un peu la situation d'hypocrisie autour de toi, comme si des gens t'en voulaient. Oui, oui. C'est un peu en contradiction avec ton attitude dans la vraie vie. Si. Non, mais beaucoup de gens m'en veulent. Tu penses? Oui, qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que je le vis au quotidien. Voilà. Même le jour où j'ai eu mon accident, il y a des proches qui pensaient que c'était de l'amusement. Il y a certains qui sont allés vérifier même au garage, tout ça, poser des questions. C'est vrai que le timing était un tout petit peu trop parfait dans la tête de certaines personnes pour dire, bon, le gars, il a son concert le lendemain, la veille, il fait un accident, bon, hamdoulilah. Mais je me dis que je ne comprends pas. Peut-être c'est parce que c'est moi. Sinon, il y a eu souvent des situations ici où les voitures même étaient plus froissées et les gens sont sortis sans rien. Moi, j'ai envie de dire, ah bon, mais quand toi, personnellement, tu te dis, bon, moi, je sais que physiquement, je vais bien, j'ai envie d'aller pour le concert, ta femme, tes parents, c'est quoi leur ressenti? Est-ce qu'ils te disent pas, non, tu peux pas prendre ce risque? Comment ils réagissent? Est-ce qu'il y avait un risque d'annulation du concert après ton accident? Il y a des gens qui ont pensé que c'était annulé. Déjà, vous savez, moi, j'ai bataillé tout seul pour mon concert, donc personne n'a rien à me dire. Voilà. Ton épouse peut te dire, bébé, je vois qu'il y a un ta famille, comme je disais, c'était quoi leur avis, leur position? C'est moi seul qui sens ma musique. Vous voyez, concernant ma musique, je suis seul à me battre, je le dis maintenant. Non, mais tu le dis, mais moi je suis pas d'accord avec toi, Abomey, pardonne-moi, mais je suis pas d'accord avec toi. Parce que même deux semaines avant mon concert, je suis tombé malade. J'avais 18 prestations en raison du cachet minimum 400 000 francs CFA qui ont été annulés. Et c'était conditionné. Voilà comment je disais à mon manager, ils me prennent une souche de tickets qui fait 500 000 plus un transport de 200 000. Ils vont donner une avance de 400 000. Et sur les 18 prestations, il y avait 15 qui avaient réglé tout pour éviter qu'à la dernière minute, Abomey l'éléphant prenne un autre combo. Et quand j'ai fait 2 semaines où j'étais malade, j'ai même les vidéos. Je suis hospitalisé. Donc je ne voulais plus rester à la clinique parce que là-bas, on me demandait, on me dit de faire 3 jours. Moi, il ne peut pas me permettre ça. Donc il vient à la maison, il me fait le ballon la nuit, matin je vais prester. Et dès que le système était brisé, où j'ai senti que mon corps ne pouvait plus, il fallait procéder à un remboursement. Heureusement qu'il ne bouffe pas l'argent de cachet. J'ai dû rembourser. D'accord. J'ai remboursé et voilà, maintenant il y a des retours de tickets. Calculez un peu. Donc à la dernière... Il y a combien de personnes qui ont... Tu as remboursé à combien de personnes sur les 15 qui avaient déjà payé? Sur les 15, environ 12 ou 13. Tu fais un accident, tu es tombé malade, tu fais un accident. À un jour, donc la veille de ton concert, ton épouse, qui n'a peut-être rien à voir avec ta musique, tes proches qui n'ont rien à voir avec ta musique, peuvent te dire, il faut que tu te reposes. Le palais de la culture, même en raison de 10 000 francs, 4 000 places, ça fait 40 millions qui remboursent. Est-ce que tu... mais est-ce que justement c'est responsable de ta part, justement, oui, parce que, de mettre en danger ta santé? Parce maintenant, j'explique, parce que même quand j'étais malade, il y a des parents qui se déplaçaient pour venir me voir. Qui pensaient que peut-être je voulais les gruger, ramener l'argent. Ils sont venus à la maison avec les enfants. On pensait que c'était de l'amusement. Voilà, il y a des sociétés même qui viennent et disent, je suis malade, que là.
J'espère que jusqu'à demain, tout se passe bien. Après, est-ce que tu comprends voilà. Donc voilà, je me dis, pour quelques prestations, imaginez maintenant 4000 places. Le nombre d'enfants qui attendent à baumer l'éléphant, de parents qui attendent à baumer l'éléphant pour le 27. Maintenant, je me rends compte que je n'ai pas quelque chose d'extra. C'est vrai que peut-être je ne peux pas faire la chorégraphie, mais ma gorge est encore là. Un accident, ça demeure un accident. La gorge est encore là. Non, un accident, c'est un accident. Quoi de... En fait, c'est ce que je veux dire. Ça me coûte quoi? Je pouvais bien m'apitoyer sur mon sort. C'est pas s'apitoyer, c'est peut-être être un peu plus conscient. Si, c'est ça, parce que jouer le jeu du manipulateur, et même si c'était le cas, les gens allaient continuer de dire que Abomey, il aime trop ça. Il sentait qu'il allait taper poteau. Il allait taper poteau. Attends, vraiment, il connaît mes statistiques. Moi, il ne tape pas poteau. Et aussi, en fait, là, c'est la démonstration d'un artiste qui est professionnel, qui respecte ses engagements lorsqu'il sent qu'il peut le faire. C'est vrai qu'il y a eu l'accident. Il est aussi, physiquement, il est peut-être diminué. Et aussi, au niveau de son état de santé, il y a des prescriptions du médecin et tout. Mais il voit... Est-ce que le médecin a donné son OK d'abord? Je termine. Parce que là, à ce niveau, s'il l'annulait, la note allait être plus salée. Non seulement au niveau de l'image, au niveau de l'image, au niveau de l'argent. Est-ce qu'au nom justement de ce que les gens allaient penser, de la note allait saler, est-ce que c'était ça qui méritait, qui mette peut-être sa santé en danger? Parce qu'il pouvait être sur scène et puis malheureusement, parce que c'était la veille, s'écrouler, ça allait être plus grave encore. Est-ce que tu as eu l'avis du médecin? On t'aime beaucoup, donc c'est peut-être pour ça qu'on s'inquiète. Oui, effectivement, même ma santé ne dit rien aux gens. Parce que pendant la période où j'étais malade, là, j'ai reçu des messages et des notes vocales que des enfants, j'ai même posté en statut sur ma page. Qui disaient rembourse notre argent? Non, qui disaient ça va aller, tu nous manques, les trucs comme ça. Donc pour ces enfants, pour ces personnes, c'est maman qui appelle pour dire ma fille pleure, moi. Je peux me rendre disponible. Dieu merci pour sortir du sujet. Voilà. Dieu merci, tu étais au concert, c'est vrai, un tout petit peu diminué parce que tu n'avais pas l'usage de ton bras droit, c'est cela. Mais tu as de gauche, pardon. Mais tu as pu chanter, c'était ça un peu le plus important. Les prestations n'ont pas été celles que tu voulais. On va revenir à cela plus tard. Mais en tout cas, le concert a eu lieu. Tu n'as pas tapé poteau. Ouais. C'était la première satisfaction de ton staff, de toi-même. Et en plus, tu as pu offrir un spectacle aux personnes qui t'attendaient. C'était la deuxième satisfaction. Et puis, financièrement, tu viens nous dire sur ce plateau que là, en ce moment, tu n'es pas véhiculé. Est-ce que tu n'as pas eu un peu de jet dans cette affaire? Pourquoi tu véhicules? Vous voyez que la salle est remplie. Moi, il ne fait pas remplir ça. Non, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Si, parce que ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Moi, j'ai des projets, j'ai des objectifs. Mon deuxième palais, c'est moi-même qui organise. Un véhicule à tout moment, je peux acheter. D'accord. Voilà. C'est bien, c'est clair. Pour toi, quelle est ta plus grosse réussite dans ce concert? Parlons de l'organisation qui a été difficile jusqu'à maintenant. C'était de me voir arrêter sur scène. Parce de réussir. Les gens ont voulu me mettre à genoux par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu. Mais c'est un peu contradictoire. Hein. Quand tu dis à un moment donné, les gens veulent mettre à genoux, pendant ce temps, tu dis non, c'est des choses qui arrivent. Non, parce que quand je dis les gens, par exemple, des pages, des campagnes de, comment on appelle ça, de dénigrement, on se souvient de l'épisode. Des personnes qui viennent dire, on va voir qui va payer ticket ou bien, voilà, parce que une population énorme comme ça et puis deux personnes, une minorité se plaignent. C'est des trucs, c'est un peu bizarre. On dit, peut-être l'artiste ne doit pas dire ça, mais c'est une réalité. Parce qu'en vrai, ceux qui vont payer, ceux qui aiment l'artiste, qui ont des enfants, qui aiment l'artiste, ne perdent pas le temps à venir le salir. Très bien. En tout cas, nous, on était très contents, très heureux de savoir que ce Palais des Anges a été lumineux, il a été brillant, il a été un vrai succès. Et nous, tu connais le principe, la boxe, elle est encore là, la boxe. Je savais que tu venais, donc je pense qu'on allait déposer la boxe au niveau des pages. Donc ils ont mis des questions dedans. À gommer les pages. Avant la boxe, madame vous explique le principe. Okay. Mais je pense qu'il connaît déjà le principe. Hein. On permet à tes fans de poser des questions. Donc, ils nous ramènent des questions, on les met dans la boxe et tu es censé répondre aux questions. Tu as la possibilité de refuser de répondre à l'une d'entre elles à travers un joker. D'accord. Ok. Vas-y. C'est parti. Bon. La question. Combien de plans Abomey a-t-il eu dans ce concert? J'espère qu'ils ont mis cette question dans la boxe. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions pour te faire briller sur le plan mystique? Pourquoi cette question? Peut-être parce qu'on a reçu sur le plateau des personnes qui estimaient être à l'origine du succès ou de la résurrection de certains artistes dont on ne parlait plus à travers des pratiques mystiques. Donc on se dit, bon, chaque fois qu'on est un artiste,
Si quelqu'un lui pose la question, ben pourquoi pas. Ce genre de propositions, j'en reçois tout le temps. Ah ouais. Voilà, ouais. Tu les acceptes ou tu les déclines? Non, si j'acceptais, là, depuis longtemps, peut-être Abomey l'éléphant allait avoir combien d'immeubles ici, mais c'est pas... Ça dure pas, quoi. C'est pas ma vision. Moi, je suis un visionnaire. Je sais où je vais, ça peut prendre un peu de temps, ça va être dur, mais je vais y arriver. Deuxième question. Deuxième question, là. On a jusqu'à 3. En général, ça se corse au fur et à mesure. Que redoutes-tu le plus avec les enfants? Qu'est-ce que tu redoutes le plus avec les enfants? Que redoutes-tu le plus avec les enfants? Allez. Ce que peut-être je redoute plus avec les parents. Voilà. Avec les enfants? Tu redoutes rien, c'est ça? Avec les enfants, avec les enfants, je ne redoute rien parce que les enfants sont purs de cœur. D'accord. Mais par derrière, il y a certains parents qui peuvent mal orienter les choses. On a vu des cas ici, des artistes tels que Michael Jackson qui ont été accusés et tout. Voilà. Et même pendant la période de l'organisation de mon concert, il y a eu des tentatives. Ah bon? Oui, il y a eu des tentatives. Quand tu dis tentatives, en détail, ça donne quoi? Il y a eu des tentatives d'accusation. Bon, mais heureusement que... On t'accusait de quoi? Pour qu'on comprenne, moi, j'arrive pas à comprendre. J'aurai le temps d'expliquer juste avant de lancer le teaser de mon deuxième concert. Mais quand tu es beaucoup serein et que tu es béni de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent t'atteindre. Si on n'a pas entendu parler de ça, c'est que tu as réussi à étouffer ça? Non, je n'ai pas réussi à étouffer. Si ça monte, c'est que là, ils ont eu raison de moi. Voilà, c'est preuve contre preuve. Et puis, tout le monde sait que Abomey l'éléphant n'est pas du genre... Donc, ça fait quoi? C'était des accusations infondées. Donc, Voilà, sur plusieurs plans, quoi. Et remarquez, je profite en même temps. Voilà pourquoi quand un parent vient maintenant, non, soulève mon enfant pour tirer photo ou bien... Tout ça, je refuse. C'est pas méchant, c'est pas que l'artiste est gonflé, mais... Tu te protèges. Tout le monde, voilà. Tout le monde n'a pas là. Ah ouais. Moralité de l'histoire, tu fais plus attention aujourd'hui. Ouais. Ok. Ok, la dernière question. C'est la dernière, Abomey. Il est un peu... Si vous coupez le son de votre téléviseur et que vous regardez tout le temps Abomey au cours de l'émission, vous avez l'impression qu'on ne fait que des blagues pendant l'émission. Il a toujours le sourire, c'est incroyable. Troisième question, Abomey. Dans quelle affaire tu n'aimerais pas que ton nom soit cité? Aujourd'hui, il y a des histoires de corruption, il y a des histoires, effectivement, tu parlais tout à l'heure, d'attouchement, d'un bon nombre de choses. Qu'est-ce que tu crains un jour que tu redoutes que ton nom soit associé à quoi que ce soit? À quoi en particulier? Tu dis, toi, comment on descend un jour, il ne faut pas qu'on dise Abomey dans l'histoire de ça. C'est quoi, à ton avis? Franchement... Tu sais, on lit sur ton... Ouais, c'est quoi? Dans quelle affaire tu n'aimerais pas? Ah bon, mais tu as déjà lu la question, là. Je pense que tu la comprends. En fait, il voit les scènes et il entend de les classer dans sa tête. Il y a tellement de choses à voir. Voilà, effectivement, il y a tellement de choses. Surtout quand il s'agit... Alors, je vais t'aider. Est-ce que tu crains un jour que ton nom soit dans des histoires de corruption? Non, jamais. Ok. Pas là, ça, je déteste ça même. Ouais. Voilà, moi-même, là, si tu essayes de prendre mon jet pour pas un jet, c'est chaud, hein. Des histoires sexuelles? Même pas, même jamais. Ça va pas. Mais je suis plus fort. Ça dit mon cerveau est plus puissant que mon corps. Donc là, la drogue? Jamais. Sinon, quand même, vous savez. D'accord. Pas... De clash? Le clash, souvent... C'est bon, je pense qu'il va utiliser son joker. Ouais. C'est bon, non? Tu veux ton joker, ça va? Ouais. Merci, Abomey. Ok, joker. Pourquoi tu n'as pas ton alliance? Bon. Ton alliance? Si, c'est parce que pendant une prestation, je suis parti prester dans une paroisse là et les enfants tiraient tellement. Dans ça, il y a un qui a fait tomber. T'es perdu? Ouais, on a essayé de chercher là dans le sable là, mais bon. Et tu arrives à la maison sans ton alliance. Comment tu annonces ça à ton épouse? Bébé, désolé, j'étais en prestation, il y a un enfant qui a tiré l'alliance. Elle sait que c'est... Moi j'adore les bagues. Donc je suis tout le temps avec. Du coup, j'avais d'autres bagues. Les enfants ont tiré. Après, c'est les enfants, hein, voilà. Chaque enfant a une éducation ou bien veut prendre quelque chose. Donc là, on ne sait même pas si c'est réellement tombé ou bien si c'est resté dans la main d'un des enfants. Je pense que Eunice, à sa place, elle aurait croire difficile. Tu vois, mais la question, c'est tu vas acheter une autre. Vous allez en faire une. Parce que les alliances, il faut en faire deux. Oui. C'est ce qu'on a fait, donc il faut faire bénir et tout. Donc... Le mari, mais non. Parce que les alliances, on fait 13. Abomey, c'est un monsieur sérieux. L'alliance, c'est ce qu'il faut protéger. Quand même. Mais vraiment,
de ne pas sentir que ton alliance, on l'enlevait comme ça, Abomey. Parce que moi, si vous remarquez, je ne prends pas de sécurité ni rien. Oui. Pour éviter que les gars s'énervent et puis tapent un enfant. Ils ne sont pas faciles, mais c'est une réalité, quoi. Très bien. Bon, après la chaîne de Econ, c'est désormais l'alliance d'Abomey entre les mains des fans. Allez, on va procéder à la prochaine escale. Je vais proposer une vidéo de toi en répétition. Hein, et puis après, on va la commenter. On a retrouvé cette vidéo de toi en répétition et pour joindre l'acte à la parole, on t'a vu sur scène tout au long de ton récent concert. Toutes tes chansons ont été faites en live et ça ramène un tout petit peu au reproche que certains faisaient au rap ivoire pour estimer qu'ils ne sont pas nombreux dans le rap ivoire à faire des prestations complètes comme ça en live. C'est ça ta particularité? C'est ça qui te fait penser que tu es au sommet? Tu es mieux que les autres? Je suis le plus fort. J'étais en train de dire ça, je dis ça tout le temps, je suis le plus fort. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles tu penses que tu es plus fort? Non, je suis le plus fort. Parce que avant d'être un bon commandant, il faut être un véritable commando. Et même quand on est commandant, on n'a pas peur d'affronter un commando, peu importe qu'il soit nouveau ou pas. Voilà. Donc je vois, et c'est beaucoup de choses qu'ils analysent ce que je viens de dire. Et il y a des effets de mode. Moi, je ne suis pas venu pour être l'effet de mode. Voilà, je commence au sous-sol. Et il fut un temps où tu étais à la mode, tu ne tenais pas ce discours-là? Non, je suis toujours à la mode. Je pèse bien mon mot. Il fut un temps, on va parler de la période des vacances, tu étais vraiment en vogue avec toutes les émissions que tu faisais. Mais là, présentement, celui qu'on voit le plus, c'est bien sûr Imra. Oui, parce que vous, les fans de comment on appelle ça, vous avez votre fan base là. Ça dit que de la manière dont tu aimes tes artistes, c'est en fonction de ton âge. Tu es sur les réseaux pour eux, non? Donc vous êtes dans votre petite bulle et vous vous donnez la force entre vous. C'est de cette même manière-là. Si vous donnez ou bien vous laissez le temps, vous allez comprendre que j'ai la plus grosse fan base. Ce n'est pas amusement, je dis ça tous les jours. J'ai confiance, j'insiste, je persiste. En chiffres, ça donne quoi en termes de fanbase? Combien de personnes pour toi? Combien de personnes pour les autres? On a une fanbase immense, on n'arrive même pas à calculer. C'est facile. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, quand tu parles de phénomène de mode et tout, on est tous intelligents, on a le sentiment. Est-ce que tu penses à Imra quand tu dis ça? Je vais te poser la question comme ça. Qui a un effet de mode? Parce qu'il y a des effets de mode. Il y a des gens qui viennent comme ça, peut-être pour un temps. Voilà, il y a plusieurs cas. Et moi-même, les gens ont pensé que Abomey l'éléphant, il venait pour disparaître, mais il rit comme les chefs bandits. Je suis en train de constater. Dans la vidéo qu'on vient de voir, quand on regarde les commentaires, justement, tu as publié. En légende, d'abord, tu avais mis que tu n'étais pas heureux. Je ne suis pas content. Oui. Et ensuite, en premier commentaire, tu avais mis une autre photo de toi, arrêtée avec l'artel et tout au concert, où tu as dit qu'effectivement, tu n'as pas été à la hauteur du spectacle que tu aurais voulu donner, vu la préparation faite avec l'orchestre et le staff derrière. Ce n'est pas ce spectacle-là que tu as voulu donner. Et tu as même demandé un second palais. Alors, est-ce que tu n'es pas devenu un peu gourmand? Est-ce que ça peut être un comportement un peu mercantile que tu es en train de nous proposer là? Ça n'a rien à voir. Là, comme ça, je suis en train d'essayer de me racheter. Parce que quand je crois certains parents, ils sont contents. On était satisfaits, mais moi, je sais que Abomey l'éléphant, il vaut tellement plus. Donc, voilà. Quand tu dis que tu es en train de te racheter, tu aurais donc bien pu faire un concert gratuit pour dire, bon, on va se... Justement. Ça sera gratuit? Parce que quand je dis me racheter, je parle en spectacle. Ok. Voilà. Moi, comme j'étais en train de dire là, je ne compte pas si des parrains ou qui que ce soit. Voilà. Alors, Abomey, dans cette position, quels sont les ratés que tu peux noter par rapport à ces regrets que tu as? Au niveau du spectacle. Oui, au niveau du spectacle. Parce que Abomey l'éléphant a prévu de belles chorégraphies, des entrées. Dites-vous que après l'accident même, ça dit que c'est pas l'intro,
c'est pas l'intro qu'il y a des enfants qui sont tombés malades, il y a des parents qui ont eu peur. Vous savez qu'on est en Afrique. Voilà, il y a eu des commentaires. Ah bon, mais dans le même commentaire, je reste sur le même commentaire, tu parlais de demander un second palais. Pendant que tes amis sont en train de s'imposer à l'international, on a Didier Yéman qui est en train de partir justement conquérir l'Europe. Toi, on a l'impression que tu te contentes uniquement de rester à Abidjan, de satisfaire les enfants d'Abidjan. Alors que, ouais, il y a la diaspora aussi. Ils ont les enfants là-bas, il faut aller les conquérir, mais il n'y a pas possibilité justement de partir. Avant de venir faire le palais, là, il a fait des spectacles à l'extérieur. Non, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Non, mais... Faire des spectacles, être invité, faire des spectacles là-bas et puis aller à la conquête d'un nouveau public, mais ce sont deux choses différentes. La conquête d'un nouveau public, c'est quoi? La conquête du nouveau public, là, c'est quoi? J'ai eu à faire des spectacles à l'extérieur avant de venir ici. Voilà. Nul n'est prophète chez soi. Et pour moi, comme j'étais en train de dire, il y a des choses en vrai, c'est rien, quoi. Quand par exemple, je prends un exemple, c'est même on me parle de stream. À quoi ça sert de lutter pour avoir des streams non justifiés envers des gens qui j'ai plus de spectacles? Parce que sur le terrain, je sais que je rentabilise. Ma fanbase, peut-être d'ici 3 ans, pourra parler de stream véritablement par rapport à Abomey. Donc voilà, il n'y a pas de comparaison. J'ai fait un premier palais, il y a la salle à Noumambo, il y a l'esplanade. C'est différent. On laisse la salle à Noumambo, on laisse l'esplanade. L'esplanade, tu l'as pas encore Si, on va le faire bientôt. Oui, mais bientôt. C'est déjà rempli. Je vois les gens en train de danser. Il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui sont factuelles. Il y a des choses qui sont factuelles. Je viens de donner l'exemple de Didier Yéman. On a vu Imra qui est allé justement à la conquête de l'extérieur. Toi, tu es là, tu es bien présent. Oui, tu es devenu... C'est quoi la conquête de l'extérieur? Tu ne peux pas dire que tu n'es pas prophète chez toi. Tu fais également de grandes places là-bas. Tu n'es pas dire que on parle de combien de places? Ben c'est toi qui est parti. Parce que moi je sais qui a joué là-bas. Tout à l'heure, on a voulu écarter cette option-là. Parce que effectivement, les preuves sont sur le net. J'ai des vidéos. Juste qu'il y a des vidéos que je n'ai pas postées. J'ai encore ça dans mon téléphone. Mais si on n'a pas ces preuves-là, mais je peux poster même. Mais juste qu'il y a une dame qui est montée, qui a fait du mapuka sur la scène. J'ai pas aimé. Donc simplement pour ça, j'ai dit au gars, vraiment, de toute façon, il parle, il me plaint là. Faut pas venir mettre une vidéo où la tante est montée, elle a fait un mapuka cellulaire dans mon spectacle. J'ai pas aimé. C'est petit pour moi, quoi. Parce que même quand tu vas faire 5000 places, on te dit que quelqu'un a fait 10 000 places. Là, il y a Kif Nobit qui s'est produit à Folie Bergère. Oui, c'est normal. Bon, voilà, Kif Nobit ici, ils ont fait plus que ça. Ici, on sait tous qu'on laisse quand même les moqueries. Folie Bergère, c'est rien pour Kif Nobit. Voilà. Mais il y a des gens qui vont venir dire, à cause des 1000 Mais toi qui prétends être justement le plus fort, voilà les endroits où on t'attend. Mais Folie Bergère, c'est combien de places? Il ne s'agit pas de la capacité. À Noumambo, là, c'est combien de places? Oui, à Noumambo, c'est 4000 places. On ne cherche pas. Maintenant, Esplanade du Bienfait, c'est combien de places? C'est vrai que la capacité... Non, c'est vrai que la capacité... On va finir l'Esplanade, on va aller au parc. Tel que tu es en train de te comporter, on a l'impression que tu as peur de taper poteau. J'ai pas peur de taper. Parce que le Palais des Anges, on a vu la préparation. On a vu la préparation du Palais des Anges. Maintenant, on te demande d'être challengé à l'extérieur et sur d'autres salles, mais tu te contentes uniquement de rester... En fait, je ne sais pas. Quelqu'un en train de faire ses preuves. Voilà. Normalement, ça doit être félicité ou bien on fait exprès de ne pas voir. Je pense que toute l'émission, on a passé notre temps à t'acclamer. On a passé notre temps à te dire qu'effectivement, tu as bien fait, tu as réussi ton palais, tu as eu les dividendes qu'il faut. On est même allé sur le montant que tu pourrais gagner justement par rapport à ça. C'est des éléments de satisfaction. On est content pour toi. Mais dire que me mettre dans une compétition... On ne te met pas dans une compétition. Le truc, c'est que tu dis, dis que tu es le plus fort. Quand tu dis que tu es le plus fort, c'est que finalement, on t'attend ailleurs. Le plus fort, il n'a pas dit je suis le plus streamé, il n'a pas dit je suis le plus riche. Il parle de talent, il dit je suis le plus fort. Tu parles de tes compétences. Je parle de mes compétences. Donc fais-les valoir ailleurs alors. Voilà, c'est ce qu'on est habitué déjà. C'est ce qu'on est en train de faire. Sinon, même ceux qui se plaignent, quand on dit Abomey l'éléphant, il fait quoi? Ils vont au moins chanter 15 secondes de mon son. Bon, si tu ne te caches pas pour écouter, comment tu fais pour ça? Alors, donc, si je comprends bien, l'assistance Eunice, Désiré, Brice, Abomey est le plus fort, mais il n'est pas le numéro 1. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Je ne suis même pas dans le classement, je suis le top. 1 jusqu'à 10, là, c'est entre eux là-bas. Ça a le mérite d'être clair de la part d'Abomey l'éléphant. Merci, Yann Cédric. Désolé pour l'échange. Non, c'est des gens engagés. Pourquoi? Mais si ce n'est pas Patco, si ce n'est pas chaud là,
Non, Abomey, franchement, finalement, moi j'ai le sentiment même que tu aimes bien retenir tout ce qui est négatif. Hein. Tu as des pages qui t'attaquent, c'est eux qui t'intéressent. Pendant que tu as une tas de personnes aussi qui t'aiment. Et depuis le début de l'émission, on t'a dit bravo. Pourquoi on te pose des questions? Et même aussi pour ce concert, tu es quand même l'un des rares artistes à monter sur scène tout en étant blessé. Mais tu as reçu les félicitations de Madame la ministre de la Culture. Tu ne m'as pas félicité pour ça. Mais la ministre de la Culture t'a félicité. Comment je t'ai pas félicité? La ministre de la Culture. S'il vous plaît, je crois qu'on va retenir l'essentiel. Abomey est avec nous dans ce numéro de PPLK. On va dire rapidement pour la suite, on va proposer des images. Hein, c'est le principe de vérité par l'image. Pour sortir un peu des... On va respirer un peu, hein, jingle et les images, s'il vous plaît. Voici la première image. Reconnais-tu cette dame? Oui, c'est ma mère. C'est ta maman. Ouais. D'accord. Un message pour elle? Si... Bon, je l'aime fort, hein. Et puis elle était là au début. Parce que quand je suis parti tourner le clip au Palais de la Culture, on était ensemble. Je lui ai dit, maman, bientôt on remplit cette salle-là. Je pense qu'elle a toujours voulu garder la place qu'elle occupait pendant le tournage. Elle n'a pas voulu venir au VIP, ni rien, ni monter sur scène et tout. Elle a dit qu'elle voulait apprécier le spectacle comme tout le monde. Parce que là, à ce qu'il paraît, ils sont venus plus tôt que prévu. Oui, oui. Et t'auras attendu. Avec ma tante à côté. C'est pour toi, c'est quoi? C'est un symbole de soutien indéfectible? C'est une bénédiction? Comment tu... C'est plus qu'une bénédiction. Hein. C'est plus qu'une bénédiction. Pourquoi tu n'as pas voulu la présenter à toute la Côte d'Ivoire? Non, parce que c'était pas, elle n'a pas voulu. Déjà, je connais moi ma mère que tout le monde. Donc quand j'ai commencé, j'ai bloqué même sur son nom. J'étais en train de chanter. De loin là-bas, j'ai vu son visage. Elle était en train de faire un... Donc, j'ai dit bon, voilà. Toi, tu ne veux pas faire comme les autres qui pas trop déranger. Viennent faire la reconnaissance familiale sur... Elle a déjà donné toutes les... Tu ne veux pas faire comme les autres qui font la reconnaissance familiale sur le... Non, chacun a sa manière de faire. Voilà. Chacun a sa manière de poser ses actes. Donc... Est-ce que tu as remercié Ibawan? Oui, beaucoup. Beaucoup. Ibawan, il devrait être au spectacle. Il est venu, il était à Abidjan, mais avec les organisateurs d'un événement auquel il devrait participer aussi, ça a coincé un peu. Très bien. Bon, je te présente la deuxième image. Fior de Bior. Ouais. Il était à ton concert? Non, il n'était pas à mon concert. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Ça va, hein, tranquille, quand on se voit, on se parle. Mais il ne s'est pas senti concerné par ton concert? Bon, un collègue? Je pense qu'à la même date, il avait un truc aussi à l'intérieur. Ok. Il avait un truc à l'intérieur, donc... Sinon, tu l'as invité. Tu penses qu'il serait venu s'il était pas occupé? Oui, je sais qu'il allait venir. Alors, la vraie question que se posent les fans, est-ce qu'il t'a manqué, Fior de Bior, à ce concert? Son absence t'a manqué. Sa présence, du moins, t'a manqué. En vrai, celui qui m'a manqué, c'est Anaconda. Voilà. Tu aurais souhaité qu'il soit là? Vraiment. Après tout ce que vous avez échangé? Vraiment. Mais bon, en tout cas, je sais que de là où il est, il est fier de toi. Il est fier de toi. Il devait être présent même en esprit à ce concert. Prochaine image. La dernière. Didi Aimant. Ouais. Avant toi, il fait un palais, ça marche super bien. Ça t'a mis la pression? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a de la place pour tout le monde, comme j'étais en train de dire là. Et c'est un artiste que j'apprécie énormément. Tu apprécies en général, bon, énormément, mais il fait partie de ceux qui sont... Enfin, du classement dans lequel tu n'es pas... Non, il va te dire que le gars, lui, c'est un gars du coupé décalé. Donc il n'est pas dedans. Pas du tout. Moi, peu importe. La dernière fois ici, ils m'ont demandé, même quand il dit je suis le plus fort, là, si Zouglou est dedans, il dit je suis fort que tout le monde. Cette chanson, c'est pas... Voilà. Mais il faut reconnaître quand quelqu'un accomplit quelque chose, parce qu'on n'en parle pas tellement, mais il a rempli. Il est aussi apprécié par les enfants. Hein. Est-ce que tu te sens pas un peu talonné là-bas? Non, même pas. Chacun a sa fan. Attendez, puisque vous en parlez, j'ai un petit extrait, j'ai même un élément, un appel. Je vous propose, parce qu'on va penser que c'est Yann Cédric qui veut dire forcément des choses. Mais il n'y a pas que Yann Cédric qui dit des choses. Hein. Voici ce que certains pensent. Hein. On a un appel d'un téléspectateur qui nous dit ça. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe de Pi Polémique et bonsoir à notre cher invité Abomey Léphant. Alors Abomey, moi j'ai une question à te poser. Ma question c'est de savoir, vu qu'actuellement c'est Imra que le boss du rap ivoire et que c'est lui qui tient le brassard du rap ivoire,
qu'est-ce que tu en penses? Tu es contre ou tu es pour? Sinon, big up à toi et très bonne émission à vous. Ça, c'était pour dédouaner Yann Cédric. On vous dit que ce n'était pas le seul. C'est vrai qu'on a le même prénom, je suis aussi dédouané. Voilà, dédouané aussi. Voilà. Le brassard, on dit, dans la tête de certaines personnes, effectivement, tu clames, tu revendiques, j'insiste sur le mot, je suis le plus formidable qui pense que non. Il disait qu'on n'entend pas. Il dit. Comme à qui vous avez donné le téléphone pour faire caméra. C'est comme la petite à qui Zagba a demandé si elle connaît Tim PA et puis elle a dit non. Bon, même si tu n'as pas compris, nous on a compris. Abomey, par exemple, Abomey, c'est un rappeur, non? Mais ça dit qu'il y a un terrain là. Aïe, tu ne peux pas demander à un poisson de se battre dans l'air. Ouais. Là, voilà. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Mais tu es pour le fait qu'il me rapporte le brassin en ce moment? Non, moi, je n'ai pas de parti pour rien. La seule chose qu'il sait, je suis le plus fort. Sinon, qui est fort que qui a? Ça, c'est eux là-bas, ils peuvent décider. Bientôt, en projet, tu as un peu glissé ça, c'est peut-être l'Esplanade du Palais de la Culture. Voilà. Ah, je m'attendais à un parc des expositions. Si, ça va se faire, ça va se faire. Comme j'ai dit, moi, je ne vends pas du faux à mes fans. Voilà. Très donc, bien. on va... Tu es aussi réaliste hein, pour te dire peut-être que si tu vas là-bas, c'est pas encore le moment. Si, au fait, je fais mes calculs sans sponsor. Okay. Voilà, donc j'ai fini de limer l'Esplanade. Et puis après l'Esplanade, parc des expositions, 27 décembre. Alors, Abomey, un moment, tu nous parlais d'un album de 30 titres, 3 fois 10 titres. Oui. Où en es-tu? Si, parce qu'en même temps, gérer, c'est moi qui l'ai dit ici, effectivement, mais en même temps, gérer les spectacles, l'organisation, c'est pas facile. Donc, je sors des singles au fur et à mesure. En tout cas, on te remercie d'être passé, hein, faire un peu le débrief du spectacle, mais je voulais aussi te dire qu'on a toutes les équipes. Je sais, peut-être que tu penses que Yann Cédric n'est pas dedans. Il a été envoyé. Il a été envoyé. D'accord. Ok, on voulait te dire félicitations. Félicitations pour le challenge. Le challenge relevé surtout, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Oui. Mais tu as coché toutes les cases validées pour offrir à ton public un spectacle, un concert. Et puis tu promets de nouvelles et belles choses. Félicitations. Est-ce que je peux profiter de l'antenne pour remercier certaines personnes? Bon, quand c'est pas trop long. Non, c'est pas trop long. Voilà, je profite de l'antenne pour remercier notre ministre de la Culture. Maman Françoise Remarque et maman Danielle Lidegoué et monsieur Jean-Louis Moulot, maire de Bassam. Très bien. Voilà, parce que ils t'ont soutenu. Qui ont cru. D'accord. Et les gens qui t'ont reçu ici, qui ont un peu sur nous comme ça, là, toi, d'accord. Tu vois le truc, C'est un truc qui permet tout ça, donc voilà. Donc implicitement, mais bon. En tout cas, on fait notre devoir et on est content quand un artiste réussit ce qu'il promet à ses fans. Merci Abomey. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Petit cadeau avant de conclure cette émission, c'est Abomey en prestation. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.